Mesdames, Messieurs, bonjour. Le ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a procédé lundi à la remise de 35 moulins à 1000 électriques et thermiques et 2 ambulances médicalisées aux femmes de la région de Ziguinchor. Des équipements acquis à travers le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. La cérémonie de remise de ces équipements s'est déroulée au CEDEPS de Ziguinchor en présence du gouverneur Mortala Tine, du coordonnateur national du piment, Moussa Sow, et de nombreuses femmes. Selon elle, les autorités étatiques accordent une importance toute particulière à la région de Ziguinchor qui se traduit aujourd'hui par cette dotation. Elle a ajouté que le chef de l'État, dans sa volonté d'améliorer sensiblement les conditions de vie des populations sénégalaises, a mis en place un projet de transformation systémique allant dans le sens de corriger les disparités et de promouvoir le développement économique et social du Sénégal. L'Institut africain de développement économique et de planification, IDEP, a mis en place un réseau africain de plus de 1100 jeunes économistes bénéficiant d'une formation continentale pour les spécialiser aux questions de modélisation macroéconomique. Le but de ce réseau est de former ces jeunes sur des questions de modélisation macroéconomique pour qu'ils puissent de manière tangible participer à la réflexion au niveau de leur pays, a déclaré la directrice de l'IDEP, Karina Bounamra Ben Solane. Elle s'exprimait lundi à Dakar en marge de la cérémonie d'ouverture de la journée africaine de la macroéconomie sur le thème promouvoir la stabilité macroéconomique et la croissance en Afrique. Selon elle, ces jeunes économistes en master ou en doctorat qui ont parfois une vision un peu théorique du développement sont invités à proposer des visions différentes, leurs perspectives et travailler sur des aspects aussi techniques que stratégiques. Ce que nous voulons à travers aussi bien le réseau des jeunes que la journée macroéconomique, c'est de leur permettre de réfléchir non plus sur une façon théorique d'aborder les questions de développement, mais de travailler sur des cas concrets, a laissé entendre Madame Ben Solane. Les 6 lauréats du concours régional Miss Mathématiques, Miss Sciences ont été primés ce lundi lors d'une cérémonie de récompense organisée par l'inspection d'académie de Louga. Les lauréats viennent des départements de la région, Louga, Linguère et Kébémer. Dans le procès verbal de délibération du concours régional Miss Mathématiques, Miss Sciences, il est précisé que les Miss Sciences départementales niveau seconde sont Daba Nyang du lycée ex-CM Albouri Ndiaye de Linguère, Soda Marem Sarr du lycée Keur Momar Sarr de Louga, Ndeye Marem Sow du lycée Géoul de Kébémer. Pour les Miss mathématiques départementales niveau 4e, les lauréats sont Sokhna Maïmouna Niane du LPP Léon Goutran Damas de Louga, Salemata Bah du CM Dahra commune de Linguère, Mam Sey Sek du CM Darou Mourti de Kébémer. La marraine de la cérémonie, Marie Sek, enseignante chercheure en physique à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, a exprimé ses impressions. Je remercie l'inspection d'académique de Louga de m'avoir choisi comme marraine de la 14e édition de cette cérémonie de récompense des lauréats. Miss Maths et Sciences, c'était une belle cérémonie et je profite de cette occasion pour encourager les filles à
armer davantage les sciences. Je les exhorte à faire preuve de courage et d'abnégation pour réussir dans les filières scientifiques, a-t-elle déclaré. Elle a également demandé aux parents d'encourager leurs filles à persévérer dans les études. Le secrétaire général du Conseil national du patronat, CNP, Hamidou Diop, a été réélu membre titulaire du conseil d'administration du Bureau international du travail, BIT, pour un mandat de 3 ans. Hamidou Diop a été réélu dès le premier tour avec 75% des voix et au scrutin secret pour un mandat de 3 ans comme membre titulaire du conseil d'administration du Bureau international du travail. Monsieur Diop, les 150 organisations patronales les plus représentatives du monde et membres de l'Organisation internationale des employeurs lui ont ainsi renouvelé leur confiance. Elle affirme que sa candidature a été présentée et très fortement soutenue par le président du CNP, Beydi Agne. L'élection des membres du conseil d'administration du BIT se tient à l'occasion de la 112e session de l'Organisation internationale du travail qui se poursuivra jusqu'au 14 juin à Genève. La brigade spéciale des douanes de l'aéroport international Blaise Diagne, AIBD, de Ndiass, a saisi d'1 kilogramme de cocaïne et arrêté 4 personnes soupçonnées d'être des trafiquants de la dite marchandise. La marchandise prohibée était dissimulée dans un lot de sacs de gingembre destinés à l'exportation vers un pays de l'Union européenne. Les agents de la brigade spéciale des douanes de l'AIBD se sont rendus à Popenguine, près de Ndiass, à la recherche de personnes soupçonnées d'être les propriétaires de la marchandise. La filature menée a permis d'appréhender à l'aérogare de l'AIBD le présumé cerveau du trafic qui s'empressait manifestement de quitter le Sénégal. La ville de Bakel a abrité une rencontre d'échange et de recherche pour l'opérationnalisation des objectifs de développement durable au niveau local afin de proposer des solutions face au changement climatique. Cette rencontre est organisée dans le cadre du projet XPAT qui intervient dans la zone des Niayes, à Ranérou, Ferlo et à Bakel, où l'agriculture, l'élevage et la pêche sont pratiqués. L'objectif de ce projet, c'est comment opérationnaliser les ODD au niveau communal, a expliqué Dr Amadou Ahmad Diallo, chercheur dans le cadre du projet XPAT. Il a précisé que ce projet de recherche et d'action porte sur des objectifs de développement durable. On attend la mise en place d'un cadre départemental. Il va servir de cadre de partage du projet, mais aussi d'harmonisation et de synergie entre les acteurs. Ouvrons la page internationale. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par la voix de son porte-parole, Patrick Muyaya, a condamné lundi des attaques barbares des forces démocratiques alliées ADF ayant fait plus de 40 morts et réaffirmé son engagement à combattre ce mouvement terroriste. Plus de 40 personnes ont perdu la vie à l'est de la RDC, aux alentours de Manginan, dans le territoire de Beni au nord, Kivu, en raison d'une série d'attaques meurtrières revendiquées par les forces démocratiques alliées
affilié au groupe l'État islamique selon les sources médiatiques. Le ministre de la Communication a condamné ces actes barbares qui ont encore de nouveau touché des civils innocents. Les autorités congolaises ont assuré que les mesures nécessaires seront prises pour lutter contre cette menace terroriste. Selon lui, plusieurs camps d'entraînement des ADF ont été démantelés grâce à ces actions portées par les forces armées congolaises. Merci d'avoir suivi la revue d'actualité sur votre chaîne Référence TV qui décortique l'actualité à temps réel.